Hello. You want me to schlep it on my back? I ain't my liver Sacha. Mon ballon est bien rond, mais le mur n'est pas dur. Donnez-moi des briques que je vous fabrique un joli mur à ballon avec du béton, tonton, avec du béton. Ma marelle est très belle, mais le plancher est penché. Donnez-moi des planches que je les dépenche. Mon joli plancher sautant avec du bois blanc, 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 avec du bois blanc. Mon bateau va sur l'eau, mais le bac patatrac. Donnez-moi des tôles que je rafistole un joli bac à bateau avec un marteau toton, avec un marteau. Ah oui. On voit pas ça de l'extérieur. Bonjour. Ah non, c'est sûr, c'est bien caché là, du coup là. Ah non, mais c'est voilà, c'est bien, c'est une belle surface, beau lieu, ouais. Oui, c'est du boulot à mettre tout ça en ordre. Donc là, c'est les anciens ateliers en fait du lycée technique. Voilà. Donc bonjour Laura, on est aujourd'hui à la recyclerie Bergeracoise. Donc un endroit inscrit dans l'économie sociale et solidaire qui s'occupe d'insertion de personnes en parcours d'emploi difficile, qui permet aussi de valoriser les déchets. Donc on va avoir dans la boutique plein de déchets, plein de types d'encombrants entre guillemets valorisés qui sont vendus également à prix modique pour que les foyers en difficulté puissent venir acheter. Et donc un gros boulot environnemental parce que ça fait des tonnages sortis des filières du déchet. Tout à fait. En fait, la recyclerie, elle joue un petit peu sur deux tableaux. Donc on est vraiment sur l'insertion. On accueille ici 15 personnes en CDDI qui sont des contrats d'insertion. Donc ils sont à 26 heures en fait, où les personnes travaillent d'une partie et travaillent également sur leur projet professionnel. Et ils sont suivis par une accompagnatrice en fait, qui les aide dans leur démarche de recherche d'emploi. Et vous, vous êtes donc la coordinatrice de tout ce beau projet? Voilà, tout à fait, parce que Question de Culture, c'est une asso qui a 10 ans en fait, qui a commencé sur du maraîchage bio à Prix-Grandlieu. Et on a aujourd'hui 5 supports d'activité en fait. D'accord. Donc on a gardé toujours le maraîchage bio et le labo de transformation de légumes à Prix-Grandlieu. Et au niveau des lycées de l'Alba à Bergerac, on intervient sur la gestion des déchets. Voilà. Donc avec la recyclerie, mais également sur le démantèlement en fait en déchetterie. D'accord. Oui, donc vous avez, si vous faites du démantèlement sur les déchetteries, ça veut dire aussi que pour la collecte des encombrants, vous êtes présent sur les déchetteries du Bergerac. Voilà, alors par contre c'est complètement deux filières différentes. On a une association avec le SMD3 qui est le syndicat des déchets, où là on fait vraiment du démantèlement comme prestation. Et on intervient aussi sur les hauts-de-quai pour la recyclerie, où on collecte pour la recyclerie. D'accord, donc vos moyens de collecter tout ce qui peut être valorisé, c'est quoi? C'est là, vous venez de le dire. Alors, voilà. Donc, il y a 3 apports en fait pour la recyclerie. Il y a la partie sur les hauts-de-quai directement en déchetterie. Après, les personnes peuvent également amener directement à la recyclerie au niveau des lycées. Et on peut faire aussi des collectes chez les gens, voilà, sur rendez-vous. Sur rendez-vous et sur une prestation voilà. À prix modique. Alors si les objets sont assez importants, comme des vides maison, des choses comme ça, en général la prestation est gratuite. Après, si on se déplace ponctuellement, là effectivement on le fait payer comme un service. D'accord. Eh ben on va aller voir à l'intérieur. Oui. Il y a besoin d'être réparé, ça c'est distribué dans les ateliers. Et ce qui est directement pris en boutique, ben, c'est un coup de chiffon, c'est en stockage atelier au niveau de l'atelier tampon ici, et ensuite ça part en boutique.
D'accord. Et voilà. vous pesez parce que vous avez des aides au détournement des Alors en fait voilà, notre déchets. travail en fait c'est de revaloriser une partie des déchets en fait. Donc voilà, il faut d'abord avoir des poids effectivement, que ce soit pour le mobilier, vaisselle, etc., vêtements qui sont remis dans le circuit en fait. Voilà. Mais j'imagine que vous avez quand même des soutiens d'organismes. Alors voilà, on a Éco-Mobilier qui reprend au niveau des meubles en fait. On a au niveau de la Tresse qui est une autre asso d'insertion qui reprend tout ce qui est textile. Voilà. Et après on a des organismes comme Écosystème, Valdelia par rapport à l'électroménager. Super. Voilà. Donc là, toute la vaisselle est nettoyée, rangée, les services sont mis ensemble et tout est classé par catégorie d'objets en fait. Pour pouvoir réapprovisionner Voilà, les rayons en tout à boutique. Ouais. Donc c'est nettoyé et là c'est prêt pour la boutique en fait. D'accord. On voit qu'on a des matériels pour les petits, là, les rehausseurs de voitures. Voilà, tout ce qui est enfants et jouets, jeux de société, puzzles. Et après, jeux d'extérieur sur le fond. Prêt pour la boutique. Donc là, c'est un peu une bibliothèque géante avec les DVD, les cassettes vidéo et les livres qui sont triés par catégorie. Cuisine, roman, voilà, documentaire. Voilà. Comme salarié polyvalent chez nous, donc en insertion. Chez vous, question de culture. Donc à la base sur le jardin, voilà, où il était plutôt sur la mécanique et maintenant il est en aide encadrant en fait. Voilà, donc il a changé de statut. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui, il a vu aussi les autres postes et donc vous êtes aide encadrant, mais du coup à temps plein sur la recyclerie ou encore entre les jardins et... Non, sur la recyclerie principalement, oui. D'accord. Donc ça consiste en quoi votre travail au juste? D'encadrer les bénéficiaires qui sont en insertion ici, donc ils sont une dizaine, je pense, j'ai pas le chiffre exact, une bonne dizaine, ouais. Et voilà, on essaie de les remobiliser à l'emploi. Et puis, oui, parce que c'est toujours des personnes qui ont un parcours où ils difficile, ont été écartés de l'emploi. Ouais. Donc il faut leur redonner déjà des habitudes, des horaires, le goût du travail. Beau boulot, bravo. Merci. On peut le faire. Bonjour. Enchanté. Alors vous êtes un stagiaire, vous faites quoi comme études et qu'est-ce que vous faites ici à la recyclerie? Moi je fais une formation d'assistant PME, PMI. Voilà, donc pour la gestion des petites et moyennes entreprises. Et moi, donc là, je fais un stage pour développer la communication sur la recyclerie de Bergerac et aussi pour faire commencer le web marketing, donc mise en vente des produits sur Internet, etc. Ah, bah ça, je savais pas que ça allait avoir lieu. Et vous le prévoyez pour quand ça? Alors là, pour l'instant, je fais la référence des prix, donc je regarde qu'est-ce qui coûte, les produits rares et chers surtout. Et puis après, on verra quand est-ce qu'on met ça en place avec Richard. Voilà. Ah, ça serait bien. Ça veut dire qu'il y aura peut-être encore pour la vente web une autre création de poste, temps partiel, temps plein. Enfin, l'avenir nous le dira. Et vous êtes en stage pendant combien de temps? Pendant un mois ici. Voilà. Après, je finis ma formation début mars. Voilà. Et votre formation, elle est sur Bergerac? Elle est sur Montpellier. Ah oui, d'accord, vous venez, vous faites du trajet. Oui, mais en fait, ça m'intéressait vachement de travailler ici parce que c'est une recyclerie qui démarre. Moi, je m'intéresse vachement aux recycleries. Et dans le futur, c'est de monter un projet du même type. D'accord. Voilà. Donc voilà, quand j'ai vu ici, mais j'ai de la famille qui habite pas loin d'ici. Et quand j'ai vu que ça ouvrait, j'y suis allé dès le premier jour où j'ai su que ça ouvrait. Et puis après, j'ai demandé des renseignements et puis j'ai fait une demande de stage. Bah, super. Voilà. J'espère que ça sera favorable à votre projet, puis favorable à la recyclerie bergeracoise. Merci. Merci à vous. Là, c'est toute la partie qui est IFI au niveau du son. On a l'audiovisuel, voilà. Tous les câbles, etc. Tout est stocké ici. 2 ou 3 ordinateurs, il nous en refait un. C'est vraiment assez impressionnant son travail. Mais ça, c'est vraiment tout le travail du réemploi.
Voilà. Et c'est très intéressant, y compris pour les gens qui viennent en boutique et d'avoir des prix. Et le travail de l'insertion, parce Oui. que c'est vrai que c'est là qu'on voit qu'on a besoin des connaisses de chacun. Oui, c'est une faire tourner complémentarité vraiment essentielle. la recyclerie. Donc là, tout est réparti voilà, selon le type d'appareil, que ce soit des petits fours, des micro-ondes, des bouilloires, avec la table pour tester. Avec les Donc là, on voit effectivement, là ça a été collecté, mais c'est pas encore contrôlé. Voilà. On a vraiment des zones testées ou des zones où c'est juste apporté et pas encore vérifié. Voilà. Donc ça va jusqu'à l'aspirateur, machine à café, voilà, on a toutes les marques, fer à repasser. Et alors là, on est sur la partie vêtements, qui est assez impressionnant. On le revalorise, ça va la tresse donc. Oui, ça c'est bien. Et alors eux, ils en font quoi? Ils vendent au poids. Voilà, je crois qu'ils redéfont les fibres en fait, et ils revendent après l'isolation avec voilà, en fibres. Non, parce que Emmaüs donc, avait lancé, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette ligne d'isolant, avec ces textiles qu'ils ne pouvaient pas revendre en l'état. Donc ils étaient défibrés et ils faisaient Oui, voilà, des règles en fait pour que chaque personne qui prend la suite peut s'y retrouver, en fait, savoir ce qui a été fait et ce qu'il doit faire. D'accord. Oui, voilà. C'est bien pour eux, c'est bien également si vous avez quelqu'un en maladie. Enfin, voilà, tout à fait. Ils sont là pour. Déjà, c'est des contrats de 26 heures, donc en fait, ils s'alternent forcément. Oui. Et ensuite, voilà, il faut que quelqu'un puisse reprendre la suite du poste. C'est pas forcément quelqu'un qui est attaché à un poste en particulier. D'accord. Voilà. Non, mais c'est vrai quand on voit ça comme ça, les arrivages et la masse, on voit aussi derrière tout le travail et la masse d'heures que ça représente. Avant d'arriver en boutique. Mais là, on voit clairement la quantité de vêtements qui nous arrivent dans les taxés quand ça arrive. Et ensuite, on voit ce qui en ressort. Non, c'est phénoménal. Et puis tout le tri, ça veut dire qu'il faut se regarder toutes les étiquettes une à une pour pouvoir les classer en 3 mois, 6 mois, voilà, 2 ans. Les vêtements enfants, c'est un des plus compliqués parce que déjà, c'est ce qu'on a eu en 2 jours de tri. D'accord. On met en sac et en fait la tresse revient chercher les sacs comme ça. En fait, donc là, c'est le stock de ce que vous pouvez pas valoriser en textile sur place, mais qui sera donc valorisé dans tout ça repart à la tresse. Voilà, tout à fait. Et toute la partie bagagerie. Voilà. Mais ça m'amène tout de suite une question quand je vois tous ces stocks. La boutique est presque trop petite. Presque. Ouais, presque trop petite, oui. Et encore, on a fait un agrandissement, en fait, c'est pour ça que les travaux ont duré. On a carrément doublé la surface en fait, de ce qui existait. Parce que c'était des anciens garages, donc c'était juste des box. Et on a doublé la surface en fait. Et c'est ça qui a mis un peu de temps et qui nous a retardé au niveau des travaux. Donc heureusement qu'on a eu cette décision et cette autorisation pour agrandir ce lieu. Tout ce qui est frigo, cuisinière. C'était une salle de quoi ça? Alors ici c'était une salle de TP en fait de chimie. Ah d'accord. Donc là effectivement c'est les vestiges de l'ancien lycée. Il faut dire qu'il y avait la même chose en fait de l'autre côté qui a été démantelée. D'accord. Par notre équipe quand on est arrivé. Et il y a cette partie qui est toujours là. En fait. Ah ils vous ont laissé ça à votre charge, le démantèlement de... Tout était complet en fait. Il y avait ça et toutes les cloisons aussi au niveau du hangar. D'accord, gros boulot. Hein. Voilà. C'est une ancienne salle de chimie. Et après on est sur tout ce qui est luminaire en fait dans l'autre partie. D'accord. Voilà. Non mais c'est impressionnant. Mais c'est un vrai labyrinthe ce truc. Je sais même plus. Ah, on s'y perd. On s'y perd. On a commencé, tout était vite, c'était un peu plus impressionnant. Oui. Mais à mon avis, c'est pas resté vide longtemps. Non. Donc là, c'est l'atelier bois, vraiment menuiserie. Et donc là, je vois qu'il y a de la remise en état, parce qu'il y a quand même des pièces qui sont plus utilisables. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir de la modification de certains mobiliers. Alors on ne le modifie pas, normalement on répare s'il y a des choses à recoller, des portes à refaire, voilà, on refait ce qui existe déjà, on ne crée pas en fait. D'accord. Alors je vous voyais plus sur les quais, donc je m'étais dit, bah tiens, ils sont plus sur les quais. Et hier j'ai fait attention, maintenant ils ont fait un joli panneau recyclerie. Voilà. Et il y a des caisses jaunes par terre. Là on y est tous les jours, du lundi au vendredi, hein, sur la déchetterie. Voilà. Oui, mais en présence humaine aussi? Oui, tout à fait. Ah oui. Bon, je vais être sur une pause pipi.
Si, nous ils y sont tous les jours et là c'est un partenariat avec le SND3 qu'on a qui nous accorde une partie du haut de quai voilà, où on peut rester. Et donc vous êtes sur les déchetteries de Bergerac? En continu on est sur la déchetterie de Bergerac tous les jours. Oui. Et après on peut aussi déposer sur les petites déchetteries, c'est Saint-Pierre-d'Hérault, Cigoulès, Ici Jacques peut-être. Ici Jacques, voilà. Ouais. Donc ces petites déchetteries, on n'y est pas en continu. Par contre, les gardiens prennent pour la recyclerie et quand il y a un stock, ils nous appellent en fait. Très bien, oui, ça vous... Ouais. Voilà. Passionnant ce qu'on a en stock vélo aussi. En sachant qu'on en stocke aussi à l'extérieur des vélos. Donc là, c'est pareil, on a une personne en insertion qui est formée, je crois qu'il a un bac pro cycle. Il a un CAP, ouais, CAP cycle en fait, et il est vraiment très bien pour remettre les vélos en état. Donc ça veut dire qu'en fait sur Bergerac, enfin il y a 3 endroits où on peut entre guillemets se débarrasser de son vélo. Oui. C'est donc ici, c'est chez Roue Libre, le cadre de Roue Libre, et la SPAT, mais qui va fermer la SPAT, si j'ai bien compris. La SPAT, voilà. Et donc c'est du coup ça fait aussi pour les gens pour se déplacer ou pour les loisirs des vélos à petit prix. Donc là ils trouvent vraiment des vélos à bas prix. Là c'est clair, on continue. Et c'est dingue tout ce qu'on peut accumuler chez soi pour que ça arrive.